Actu de rue, DZ Mafia versus Yoda devient une guerre mondiale? Fusillade barbare et homicide en Espagne, une année déjà catastrophique. Bonjour à tous, dans cette vidéo d'actualité nous allons aborder les récents événements liés à la criminalité marseillaise, des événements toujours aussi dramatiques, pour la plupart liés à la guerre actuellement en cours entre la DZ Mafia et les Yoda, deux groupes de trafiquants de drogue qui sont littéralement en train de se disputer un match à mort dans toute la ville de Marseille, et même jusqu'en Espagne. La dernière actualité que j'ai abordée était celle de la nuit noire du 13 avril durant laquelle 5 fusillades avaient éclaté dans la ville de Marseille, des fusillades perpétrées par la DZ Mafia, et qui visaient des proches des Yoda, pour la plupart innocents. 2 jours après, le 15 avril, un événement triste a eu lieu dans la ville de Marseille. En effet, un jeune de 18 ans circulant à scooter, surnommé Kiwi, a eu une altercation avec un jeune automobiliste à bord d'une Audi. Au cours de cette altercation, l'automobiliste a sorti un couteau et a poignardé le jeune Kiwi au thorax. L'agresseur a par la suite regretté son geste et a amené le jeune Kiwi à l'hôpital. Malheureusement, Kiwi n'a pas survécu, il est décédé des suites de sa blessure. Un jeune homme âgé de 18 ans a perdu la vie cette nuit suite à une altercation entre automobilistes. Vers 1h du matin, une voiture de la marque Audi avec à son bord 4 individus a failli percuter un scooter au niveau du boulevard de Paris, dans le 2e arrondissement de Marseille. S'ensuit une violente dispute entre les conducteurs des deux véhicules. Celui de l'Audi sort un couteau et blesse grièvement le jeune homme qui conduisait le 2 roues. Pris de remords par son geste, l'automobiliste décide de déposer la victime à l'hôpital européen juste à côté avant de prendre la fuite. Mais c'est déjà trop tard, le conducteur du scooter en arrêt cardio-respiratoire décède juste à... Le jour même, un habitant du quartier de la Joliette a été tué par un SDF. Il avait demandé au SDF de ne pas dormir devant son palier, mais le SDF l'a mal pris et a tabassé à mort l'habitant. Le SDF a été arrêté. Quelques jours plus tard, le 18 avril, la guerre entre Yoda et la DZ Mafia va reprendre de plus belle. En effet, tout d'abord, la DZ Mafia est partie tirer dans une chicha de la cité de Félix Piat. 5 personnes ont été touchées, dont 3 grièvement. Regarde, le truc il est cassé, la vitre. Je sais pas si vous voyez là-bas, la vitre elle est pétée, frère. Ils ont tiré sur la vitre. T'as vu le rideau là? Le rideau là, je pense qu'ils ont tiré. Ouais. Oui. Peu de temps après, la DZ Mafia a engagé des milices, composées de migrants originaires des pays du Maghreb, afin d'aller traquer tous les dealers de Yoda à la cité de la Paternelle. À la suite de cette opération violente, plusieurs jeunes seront agressés, dont un qui a été grièvement blessé au couteau. Il a été laissé pour mort en plein cœur de la Paternelle. Heureusement, il a quand même survécu. On est là, mon frère. On va descendre pour le bâtard directement. On va faire une descente, descente. On va aller dans la mer, on l'a. La guerre va ensuite se poursuivre dans les prisons marseillaises, que ce soit au Baumettes ou à Luynes, où plusieurs personnes des deux gangs se feront violemment tabasser, déshabiller et humilier. La scène a été filmée à l'intérieur même du centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence. Un détenu, au sol, se fait frapper par plusieurs personnes. Dans la foulée, autre humiliation, ces hommes lui enlèvent son pantalon. Ces vidéos ont circulé sur des groupes Telegram. C'est comme cela que les proches du jeune homme les ont découvertes. Pour sa mère, qui a préféré rester anonyme par peur de représailles, ces images sont insoutenables. C'est inhumain, c'est la jungle. Je dors plus, je mange plus. J'avais la haine contre ces gens-là. Et je me demandais, il est où le rôle des surveillants? Son fils, né en 2004, a été placé en détention provisoire car il a été arrêté sur un point de deal à Marseille. Et c'est pour cela qu'il se serait fait lyncher. Ses agresseurs appartiendraient à un autre clan. Son avocat, lui, assure qu'il n'est pas un trafiquant, mais qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment lors de son arrestation. La guerre entre les deux gangs est alors hors de contrôle, les événements violents vont se multiplier, et, le 23 avril, un commando armé de Yoda va se rendre en plein cœur de la cité du Mail, une cité prétendument affiliée à la DZ Mafia, et 2 individus armés de Kalachnikov vont ouvrir le feu à de nombreuses reprises dans un hall de la cité.
là où se trouve le point de deal, un jeune de 18 ans assis sur un canapé sera alors touché par de nombreuses balles. Il va malheureusement décéder dans le hall, devant plusieurs enfants témoins de la scène. À peine 24 heures après ce meurtre, la DZ Mafia va répliquer et va envoyer un tireur aller tirer au hasard dans la cité de la Busserine, une cité contrôlée par Yoda. Le tireur se rend alors dans un snack du quartier dans lequel plusieurs personnes sont en train de jouer au rami. Le tireur passe alors son arme par-dessous le rideau métallique du snack et ouvre le feu en direction du groupe. Un homme de 63 ans, nommé Larbi, sera mortellement atteint, et un autre homme, surnommé Baby, qui est un rappeur de la Busserine, a également été gravement atteint. Il est actuellement toujours à l'hôpital. Je suis dans la neuzo everyday, devant les buts, je casse la case, je fais des virgules comme le nez, y'a la patte, c'est un label soudé comme le Wu-Tang. Dans la drogue, des murs, des armes, on en a fait un game. Un nouveau innocent vient alors de décéder. Larbi était simplement sorti pour disputer une partie de rami avec ses amis, tout comme Baby, mais la violence des gangs n'en a rien à faire, elle arrache tout le monde sur son passage. Un jour après, le 25 avril, un commando armé a déboulé dans la cité des Marronniers à bord d'une Audi volée et a tiré en direction de la cité. Heureusement personne n'a été blessé, le commando a été plus tard arrêté par la BRI. Le lendemain, une autre histoire dramatique sans rapport avec la guerre des gangs s'est produite. En effet, il y a quelques mois, un jeune sans histoire a été volé par une personne. Il a ensuite frappé son voleur. Cependant, le frère du voleur est sorti de prison le 26 avril et il est parti planter à 3 reprises le jeune qui avait frappé son frère. Après s'être fait planter, le jeune, fou de rage, est parti chercher les deux frères directement chez leur mère. Il se présente alors devant le domicile, donne des coups dans la porte, et crie le nom des deux frères. Cependant, dans l'appartement ne se trouvait que la mère de famille. Seule, la mère a alors pris peur et a sauté par la fenêtre pour s'échapper. Elle est malheureusement décédée. Le jeune a par la suite été arrêté, il est maintenant en prison, alors que ce n'était qu'un jeune sans histoire qui a juste voulu se défendre, une triste histoire pour tout le monde. Plusieurs jours après cette sordide histoire, le 30 avril, une grosse embrouille a éclaté dans la cité de Félix Piat. Plusieurs familles syriennes se sont disputées en plein cœur de la cité. La situation a dégénéré et des hommes armés ont tiré dans le tas. De plus, une personne a été écrasée par une voiture. Au final, 5 personnes ont été blessées. Les vidéos de l'altercation sont postées sur mon Telegram. Ensuite, le 3 mai, un homme de 32 ans, nommé Michael, se trouve tranquillement dans son véhicule devant une pharmacie située dans le 13e arrondissement, quand un homme sorti de nulle part ouvre le feu dans sa direction à l'aide d'un calibre 12, ramasse les douilles et prend la fuite. Michael, atteint à plusieurs reprises, va décéder. Michael venait de sortir de prison, il avait été condamné pour le meurtre d'un jeune en 2015 dans le quartier de la Rose, à la suite d'une altercation concernant un vol de scooter. Le meurtre de Michael est possiblement une vengeance pour le meurtre de 2015. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, la dernière actualité concerne une nouvelle fois la guerre entre Yoda et la DZ Mafia, et cette dernière s'est maintenant exportée jusqu'en Espagne. En effet, toujours le 3 mai, Omar, alias Scar, et Nadir, alias Morales, se trouvent dans une Audi dans la ville de Salou, en Espagne, quand un commando armé à bord d'une Renault Capture déboule sur eux et ouvre le feu dans leur direction. Scar et Nadir, atteints à plusieurs reprises, seront malheureusement tous deux décédés. Un des tueurs sera plus tard arrêté par la police espagnole, les deux autres complices ont réussi à prendre la fuite. Le premier jeune décédé, Scar, était originaire de la cité des Iris. Il avait été condamné en 2020 pour le meurtre d'un tatoueur aux alentours de la cité de Coro. Scar était un proche de Félix, alias le chat, l'un des chefs de Yoda, tandis que l'autre victime, Nadir, était originaire du 2e arrondissement. Il était également un proche de Félix. Les assassins proviendraient de la DZ Mafia. Et voilà où se termine cette folle actualité des dernières semaines dans la ville de Marseille et ailleurs, que toutes les victimes reposent en paix.